Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34. Nous allons revenir sur une information qui a un peu défrayé la chronique, le salaire de Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est le patron du groupe Stellantis. Je rappelle que le groupe Stellantis est un groupe qui regroupe, oui, c'est le cas de le dire, de très nombreuses marques dans l'automobile. Peugeot, Citroën, bien sûr, mais aussi Fiat, Dodge, Opel et tant d'autres. Je crois que c'est 14 marques en tout, le groupe Stellantis. Carlos Tavares est le patron. Chiffre, bénéfice record, 18 milliards, 600 millions, donc pour 2023, en hausse de 11% sur un an. Chiffre d'affaires s'approche de 190 milliards d'euros. Donc, le groupe se porte bien, marche bien. Là, on va s'en réjouir, évidemment. Pour parler de la rémunération de Carlos Tavares, eh bien, Carlos Tavares touchera au titre de l'année 2023, pas tout de suite, Nous allons essayer d'entrer dans le détail. En tout, un peu plus de 36 millions d'euros. C'est énorme, évidemment. Ça fait grincer quelques dents. Les actionnaires ont voté cette rémunération à 70%. Même si le vote et l'avis des actionnaires restent purement consultatifs, c'est important quand même de le souligner. Pour en parler, est-ce indécent ou pas, nous posons la question. Eh bien, pour en parler, Jean-Pierre Mercier, qui est délégué Sud à Stellantis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Lionel Roch, qui est chef d'entreprise et auteur de Laissez-nous bosser aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Lionel Roch, je rappelle que vous êtes président fondateur de Franco-Européen. C'est un groupe indépendant franco-européen. Groupe indépendant et familial exerçant dans l'événementiel, la communication, la production de fiction. Bien. Et la restauration. Et la restauration. Bien. Et la restauration aussi. Bien. Alors, je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Mercier. Indécent. Révoltant. Révoltant pour Révoltant, écœurant. 36,5 millions pour vos auditeurs qui nous écoutent. On va transformer ça en jours. Ça fait 100 000 euros net. Tout rond, 100 000 euros par jour, samedi, dimanche, jour férié compris. C'est un peu plus qu'Mbappé, quoi. Oui. Non, c'est moins. C'est moins. C'est moins. Mais à la différence, c'est que Mbappé, lui, il ferme aucune usine, il licencie personne, il n'écrase personne. Mais il faut se poser la question, quelles sont dans la société les personnes qui sont suffisamment riches pour pouvoir se payer un PDG à 100 000 euros par jour. Vous avez derrière essentiellement la famille Peugeot, la famille Agnelli, les principaux actionnaires qui collectivement ont gagné pour l'année 2023 18,3 millions d'euros par jour. Voilà. Et c'est ces gens-là qui, par la bouche de Carlos Tavares, nous font dire à nous, les ouvriers, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, qu'on coûte trop cher. Moi, 28 ans de maison, je touche 1800 euros net par mois, pas par jour, par mois. Voilà, ça c'est mon salaire. Est-ce que sur voilà, c'est votre salaire. Est-ce qu'il y a une participation, un intéressement chez Stellantis? Oui. Parce que les résultats sont quand même très bons. J'espère que les résultats sont partagés. Oui, ils ont la prime d'intéressement a baissé par rapport à l'année dernière. Le groupe a augmenté de 2 milliards, 2 milliards supplémentaires. Ils sont passés de 16 à 18 milliards de bénéfices. De résultats nets. Et nous, on a baissé de 200 euros. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est quoi la prime? C'est en net, prime nette pour 100% de présence, c'est-à-dire pas un jour d'arrêt maladie ni rien du tout, c'est 3700, 3800 euros net. Mais c'est un piège, la prime d'intéressement. Je me permets juste 30 secondes. Pourquoi? Parce que on cotise pas là-dessus. Ça va pas rentrer dans le calcul de notre future pension de retraite. Par contre, Bruno Le Maire ne nous oublie pas. Il faut le déclarer aux impôts. Mais pour nous, c'est un peu comme du black. C'est un peu comme du black, si vous voulez. Et une fois versé, je vous assure, vu l'augmentation des prix, vu nos salaires qui sont extrêmement bas, encore, moi j'ai 28 ans de maison, il y a des intérimaires, des jeunes ou des jeunes embauchés, ils sont à 1300 euros. Quand on a des semaines de chômage, il y a des intérimaires qui sont en dessous des 1000 euros et ils sont sur chaîne.
Ils vissent les boulons à pleine cadence. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est des augmentations de salaire pour pouvoir consommer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer nos crédits, etc. En fait, vous n'êtes pas très choqué par le montant du salaire, à condition que ça soit mieux réparti, quoi. Si vous voulez, cette polémique annuelle, sur le salaire du PDG, ça cache deux choses. Ça cache la fortune colossale qui a accumulé au niveau des actionnaires, et ça cache la misère salariale au niveau des travailleurs. Alors, que répondez-vous à ce plaidoyer, cette accusation? Alors, je sais pas, Lionel Roch. Je sais pas si c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer dans tous les cas pour les salariés. Ben, évidemment que et qu'on a un énorme problème, je l'écris dans le livre, c'est que nos salariés gagnent pas assez et nous coûtent trop cher. Là où on sera pas, peut-être pas tout à fait d'accord, et pourtant je pense qu'on devrait arriver à être d'accord, c'est qu'on a un énorme problème de charge salariale et de cotisation patronale. Maintenant revenons sur Monsieur Tavarez. Monsieur Tavarez, on a eu ce débat l'année dernière et peut-être même l'année d'avant. L'année dernière, c'était 25 millions. Tout le monde a dit c'est un scandale. Bruno Le Maire a dit c'est pas possible. Emmanuel Macron a dit c'est pas possible. Bilan cette année, c'est 35 millions. Ça prouve que Stellantis est devenu une entreprise dont je parle apatride. Vous aviez un fleuron de la France qui était Peugeot, Citroën. Vous aviez à côté un fleuron de l'industrie italienne qui était Fiat. Quand ils fusionnent, il faudrait se poser la question pourquoi ça n'est plus une entreprise dont le siège est à Paris ou à Milan, mais le siège est aux Pays-Bas. Je me posais la question, Et pourquoi ? Parce que doucement, à force de 40 ans de démagogie électorale où on met toujours plus de charges, toujours plus de contraintes, le tout dans une Europe et un monde ouvert, on amène doucement nos entreprises à aller ailleurs. Et donc, Carlos Tavares, d'ailleurs, nous l'a fait comprendre très clairement. On peut être d'accord ou pas d'accord sur sa rémunération, il s'en fiche. Il nous l'a dit, d'ailleurs. Oui, il l'a dit, d'ailleurs. Il l'a dit. Allez, faites une loi. Il a dit, faites voter une loi et je l'appliquerai. Il a dit, faites une loi, et ce qui est assez rigolo, c'est que, de toute façon, il ne l'appliquera pas. Puisque s'il y a une loi française, et alors, évidemment, la gauche s'est précipitée dans ce piège en disant, bah oui, c'est très bien, on va faire une loi. D'ailleurs, LFI a déposé une proposition de loi. Et c'est sûr, continuons à emmerder les quelques-uns qui continuent à investir en France avec le siège social en France. Faisons une loi qui va les emmerder eux et qui en aucun cas ne concernera Stellantis et Monsieur Tavares. Il faut se poser maintenant la question, comment on fait pour que nos grands groupes français aient envie d'investir en France parce qu'on en a besoin. Et je pense que avec Monsieur Mercier, évidemment qu'il faut que les ouvriers et les employés de Stellantis gagnent plus. Ok, mais concrètement, comment ça se fait? Et il faut que nos groupes français investissent en France. Il y a Emmanuel Macron et Bruno Le Maire chaque fois disent regardez c'est fabuleux, les groupes étrangers investissent en France. Il oublie chaque fois de donner l'autre chiffre, c'est-à-dire que les groupes français investissent 2 fois plus à l'étranger. Donc redonnons envie. Et je pense que au groupe français d'investir en France. On en a impérativement besoin. Aujourd'hui Stellantis, aujourd'hui. Parce que vous connaissez mieux que nous Stellantis, Jean-Pierre Mercier. Il y a combien d'usines en France? Qu'est-ce que ça représente la fabrication en France chez Stellantis et la fabrication à l'étranger? Est-ce qu'il y a eu une relocalisation ou pas? Aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est peut-être 700, 800 000 véhicules qui sont produits en France. Évidemment que ça a baissé, ça a chuté. Ça a chuté. Carlos Tavares prend prétexte, comme tous les patrons de l'automobile d'ailleurs du monde entier, de la fameuse transition énergétique, le passage à l'électrique pour fermer les usines, pour licencier à tour de bras. Mais est-ce que des usines Stellantis sont fermées en France? Est-ce qu'il y a eu des licenciements? Oui, il y en a une à Douvrin, dans le nord de la France, qui fabrique des moteurs thermiques, qui en passe d'être fermée. Une deuxième, l'usine de Metz-Borny, qui fabrique des boîtes de vitesse, qui en passe d'être fermée. Il y a des menaces vont être ouvertes avec la transition. Parce que ce que j'ai remarqué... Je vais vous répondre. Oui. Douvrin,
fabrication de moteurs thermiques, c'était 1500, 2000 salariés. Oui. Il y a une usine ACC, donc de fabrication de batteries, hyper subventionnée par l'Europe, l'État allemand et l'État français. 500 salariés. Faites la différence, vous faites le delta, on en crève de cette de cette transition énergétique. En plus, on sait même pas si au bout du compte, au niveau de la technologie, ça va marcher. Juste une petite parenthèse, il a dit, Tavares, il a changé parce qu'il était contre les fameuses dates de 2035 et la fin des moteurs thermiques. Il était contre et aujourd'hui il est à fond. Il dit, j'ai vu sa déclaration dans les Échos, je crois ce matin, il faut absolument aller à fond vers l'électrique. Parce qu'ils sont Stellantis ira sur l'électrique. Mais parce qu'ils sont pris. Alors c'est pas tout à fait ça qu'il a dit, mais parce qu'ils sont pris dans la course infernale. C'est que personne ne veut rater le métro de l'électrique si jamais ça devait marcher. Ce qu'il dit. Mais ça peut être créateur d'emplois, l'électrique. Pas quand vous êtes un patron, parce que quand vous êtes un patron comme Carlos Tavares, j'ai absolument rien contre lui. C'est politiquement que je suis en désaccord. C'est qu'il a une feuille de route qui est dictée par la famille Peugeot et la famille Agnelli. C'est je veux 13, 14, 15% de rentabilité. Débrouille-toi. Et il se débrouille. Et entre autres, vous savez, il nous présente l'automobile chinoise comme l'ennemi, l'adversaire. Qu'est-ce qu'il fait, Carlos Tavares? Il va prendre 20% d'un constructeur automobile, Leapmotor. Il fait construire en Chine des automobiles en kit qui fait passer en Europe, vu que c'est pas des voitures qui sont fabriquées, elles sont en kit, donc il a pas les taxes douanières. Il les fait remonter dans une usine Fiat en Pologne. Dans une usine Fiat en Pologne, il va inonder l'Europe de ces voitures chinoises. Et après, il nous dit à nous, ouvriers en France, l'ennemi, c'est quand même les Chinois. Il faut que vous serriez la ceinture parce que vous me coûtez trop cher. C'est ça. C'est ça la politique de Tavares. Et juste par rapport à la nationalité du groupe, ce fleuron français, quand vous critiquez que maintenant c'est aux Pays-Bas et que PSA est passé à l'international, mais vous critiquez le capitalisme, vous critiquez le fonctionnement du capitalisme. Pour survivre dans cette guerre économique que se livrent les constructeurs automobiles à travers le monde, oui, ils sont en guerre entre eux, et pour faire cette guerre entre eux, ils nous font une guerre sociale, ils nous mènent une guerre sociale de plus en plus profonde. C'est pas ça, c'est que clairement, par démagogie depuis 40 ans, on met toutes les charges sur le travail, c'est-à-dire tout notre modèle social est financé en grande partie par le travail. C'est évidemment une folie. Il faudra le faire, je propose dans le livre, une taxe sur le chiffre d'affaires qui fasse que ne soit pas impacté que les entreprises qui embauchent en France. Donc des taxes sur le capital. Non, sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que l'énorme, mais en échange d'une baisse drastique sur les charges salariales pour que les salariés gagnent plus et sur les cotisations patronales. Mais on ne gagne pas plus. Juste, je voudrais... Attendez. Je suis obligé d'observer une petite pub. Mais vous allez pouvoir continuer à échanger. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Rémunération de Carlos Tavares, 36 millions d'euros en 2023, en hausse de 56% sur un an. Est-ce indécent ou pas? Nous en parlons avec nos deux invités, Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis. Je rappelle que Carlos Tavares est le patron de Stellantis et Lionel Roch, chef d'entreprise et auteur de Laissez-nous bosser aux éditions de l'Observatoire. Vous étiez en plein débat lorsque je vous ai interrompu. Lionel Roch, taxe sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire... expliquez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit à Jean-Pierre Mercier? Je vais y revenir. Non, je voudrais rectifier un point. Vous expliquez chaque fois que c'est pour enrichir la famille Agnelli et la famille Peugeot. Non, si seulement la famille Agnelli et la famille Peugeot avaient 100% du capital, ça serait plus facile de discuter avec eux. C'est surtout les fonds de pension étrangers qui sont actionnaires majoritaires de Stellantis. Quand vous prenez, quand vous prenez la part de la famille Peugeot, la part de la famille Agnelli, plus un peu de l'État français, ça fait moins de 40%. Or, le problème, c'est que comme beaucoup de nos entreprises du CAC 40, elles appartiennent à des fonds de pension étrangers.
D'où la rémunération d'ailleurs de Monsieur Tavares, parce qu'on est sur les règles internationales. Donc il faut, et ça c'est une grosse erreur qu'ont fait les syndicalistes, c'est-à-dire de condamner le capitalisme familial. Je vous promets que tout le monde serait beaucoup plus à l'écoute chez Stellantis s'il y avait la moitié Peugeot, la moitié Agnelli. Maintenant, sur la taxe sur le chiffre d'affaires. Je répète quelque chose, mais c'est une évidence qu'il va falloir arriver à transférer les cotisations sociales et les cotisations patronales et les charges salariales sur un autre poste. On ne peut pas avoir ce dialogue impossible entre des salariés qui effectivement ne touchent pas beaucoup et un coût patronal pour les patrons qui est important. Vous disiez que vous gagnez combien, 1800 € net, c'est ça? Bon. Regardez votre fiche de salaire et vous allez vous apercevoir que ça fait pas 1800 € net. Et donc, il faut que vous gagniez plus, mais ça ne peut pas coûter encore plus cher. Et donc, il faut un transfert à un moment. Alors, les syndicats sont contre, dont le patronat d'ailleurs. Tout ça parce que ils gèrent les caisses. Mais ce sujet est impossible, c'est impossible de continuer là-dessus parce que chaque fois, ça va être les entreprises qui ont des salariés en France qui sont pénalisés et ce sont nos salariés qui vont être pénalisés. Donc le coût du modèle social doit être financé autrement. Je propose une taxe sur le chiffre d'affaires, mais c'est juste une proposition. Mon boulot, c'est de faire un constat et de dire ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce que je le vis dans mes PME. Une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire si vous voulez, qu'il y a une taxe non récupérable, contrairement au système de la TVA, si vous voulez, de 2 ou 3%, que tout le monde paye sur tous les chiffres d'affaires. Alors, ça a un avantage énorme, c'est que les entreprises qui ont... Plus on fait de chiffre d'affaires et plus on paie de taxes, oui, c'est sûr. Voilà, sauf que les Chinois qui vont aller vendre des entreprises faites en Chine, sur lesquelles ils vont avoir 100 salariés en tout en France, si vous voulez, aujourd'hui, ils ne financent pas notre modèle social. Ils en profitent parce qu'ils vendent des entreprises, ils vendent des voitures en France, mais ils ne financent pas. Et donc, ce choix-là, je pense qu'il faut qu'il soit fait. Après, techniquement, on va m'expliquer, oui, c'est pas possible tout, mais juste le constat, alors ça, il faudra forcément y arriver. On ne peut plus continuer à faire peser, à faire financer notre modèle social sur les salariés. Uniquement sur les salariés. Oui, Jean-Pierre Massé. Moi, je suis toujours admiratif. Pourtant, vous n'êtes pas un gros patron comme la famille Peugeot. Non, alors, vous êtes un patron de PME. Vous êtes un patron de PME. Mais il y a un espèce une solidarité de classe où le salaire d'un ouvrier, le salaire d'un travailleur, c'est un sujet tabou. Voilà, ça c'est quelque chose. On essaye de le mettre au rencard, aux oubliettes, à la cave, mais il faut pas en parler. Et on essaye de trouver des artifices. Alors qui va dans le sens des patrons pour dire alors c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Et ces cotisations sociales nous permettent à nous travailleurs de pouvoir nous soigner à l'hôpital public de moins en moins bien, nous permettent d'envoyer nos gamins à l'école publique qui se délabre aussi de plus en plus, permet les transports publics, etc., d'aller de bénéficier, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une clinique privée à Neuilly-sur-Seine, on n'a pas les moyens de se payer une école, l'école Stanislas de l'autre ministre. J'ai dit le contraire. Et j'ai pas dit qu'il fallait. J'ai dit que justement, il fallait le financer autrement. Il fallait le financer autrement. Parce que vous connaissez la comptabilité. Si les patrons payent de moins en moins de cotisations sociales, ça fait que est-ce qu'ils augmenteront les salaires? Comment on les finance? Ils augmenteront les salaires? Comment on les finance, les services publics? Pourquoi les 1,5% ou les 2% de taxes sur le chiffre d'affaires? C'est bien pour ça. Je suis pas un ultralibéral qui dit tiens, il faut baisser les cotisations patronales. Il faut que les salariés d'ailleurs gagnent toujours moins dans un espèce de capitalisme que d'ailleurs un des conseillers d'Emmanuel Macron, Marc Ferracci, promeut, c'est-à-dire qu'il explique que le salarié doit se vendre d'entreprise en entreprise toujours plus cher. C'est pas du tout, je ne suis pas un ultralibéral, je dis juste qu'on ne pourra pas continuer à pénaliser les entreprises et les salariés d'ailleurs, qui travaillent en France. Est-ce que vous trouvez écoutez, tout juste là, on parle de la dette publique là. Ils nous ont sorti la dette publique, il faut trouver de l'argent, etc. Le MEDEF
dit, nous, on donnera pas un seul centime. Mais je me fous. Je vous réponds. Je vous pas dit à vous. Oui. Encore une fois, je pense que les PME, les patrons de PME, ils sont écrasés par les gros. Et du coup, je sais de quoi je cause. Quand Stellantis écrase tous les sous-traitants automobiles, tous les fournisseurs automobiles, ils ont le droit de vie et de mort sociale, non seulement sur l'ensemble des travailleurs, mais y compris sur les petits patrons. C'est ce système qu'il faut renverser. Messieurs, merci. Je suis obligé de vous interrompre. Merci d'être venu nous voir ce matin. Offrir à monsieur mon livre. D'accord. Allez, laissez-nous bosser. Les éditions de l'Observatoire, Lionel Roch. Vous allez offrir votre livre à Jean-Pierre Mercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoit Hervé Matou, journaliste de Canal+, bien sûr. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.